We are live. Bonjour tout le monde. Je suis avec François Lemay aujourd'hui. François qui est auteur et best-seller du livre Tout est toujours parfait et il est fondateur de l'Académie de pleine conscience Kaizen. François, c'est pas rien, il a attiré plus de 200 000 fans sur sa page et aujourd'hui, il va venir nous expliquer comment il a fait et les secrets derrière sa réussite. Donc, on commence dans quelques secondes. Yes sir, yes sir, yes sir. Donc, bonjour tout le monde. Salut François. Salut mon cher, ça va bien? Oui, ça va super bien. Ben, François, merci beaucoup d'être là avec nous dans cette belle journée ensoleillée. On est les deux enfermés, mais ça sera pas long. Ah ouais, tout change, tout change. Donc, hey, merci tout le monde d'être là. Donc, je suis avec François. François, probablement que vous le connaissez, vous l'avez déjà vu apparaître dans un live Facebook sur votre feed. Donc, François, tu es un auteur best-seller. Donc, pour les personnes peut-être qui te connaissent pas, si tu veux te présenter rapidement et simplement, tu dirais quoi? Ah, good, génial. Ben oui, merci premièrement de l'invitation. Je m'appelle François Lemay, je suis auteur best-seller du livre Tout est toujours parfait, vendu à des milliers de copies présentement numéro 1 sur Amazon, auteur du livre, co-auteur du livre Reconnecte avec toi pour enseigner la pleine conscience pour les enfants. Je suis un conférencier aussi à la base, un coach. J'aide les gens à revenir à la reconnexion de qui ils sont vraiment pour amener plein de sens dans leur vie, recommencer à vivre en cohérence et attirer et récolter l'abondance que l'on mérite tant au travers d'un travail, au travers d'une vie qui va nous mettre des étoiles dans les yeux. Voici qu'est-ce que je fais à travers de mes 1001 canaux, en fait. Oui, c'est ça, tes 1001 canaux, parce que c'est quand même pas rien. T'as plus de 200 000 personnes qui te suivent sur Facebook. C'est un exploit. Je veux dire, dans la francophonie, il y a que très, très peu de personnes qui réussissent à attirer autant de personnes. Donc, t'as clairement un message qui est fort, qui est puissant. Les gens résonnent. Et François, moi, pourquoi que je voulais t'inviter justement sur le live aujourd'hui, c'était pour que tu nous parles un petit peu de ce parcours-là. Tu es quelqu'un justement qui a été capable de faire des grandes choses, aller chercher 200 000 personnes, c'est pas rien. Donc, je me dis qu'il doit peut-être avoir des petits secrets peut-être pour les personnes qui nous suivent, qui ont envie aussi peut-être de faire grossir leur communauté puis d'aller chercher une grosse audience. François, je te commence à te poser la question. Si on remonte un petit peu en arrière, avant, tu es quelqu'un justement qui était avancé dans le paysagement, si je me trompe pas. Tu as tout le temps été un entrepreneur, mais Ouais. le web est comme arrivé un petit peu au hasard. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir à immerger sur le web? Ouais, en fait, je suis un entrepreneur depuis j'ai l'âge de 17 ans. Moi, j'ai la fibre entrepreneur vraiment dans l'âme. Puis j'ai eu, après une dizaine d'années, j'avais une vingtaine d'employés qui travaillaient pour moi. On entretenait 350 terrains par semaine. L'hiver, on faisait du déneigement. J'ouvrais des grosses cours de centres d'achat comme le Costco, entre autres, comme des immeubles en revenus et toutes ces choses-là. Et après 10 ans de temps, mais j'ai eu un privilège exceptionnel de me claquer un burn-out, en fait. D'être littéralement perdu, de plus comprendre ce qui se passe avec ma machine du tout. J'avais juste envie de pleurer, envie de tout foutre ça là. Je comprenais pas ce qui se passait. Puis pour faire une histoire courte, mais à un moment donné, j'ai commencé à travailler sur moi un peu. Et moi, tout ce qui était développement personnel, conscience, toutes les priorités, les valeurs, c'est toutes des choses que je ne comprenais pas du tout. OK. Et j'ai commencé à travailler sur moi, faire du développement personnel. Puis là, je suis comme tombé Obélix dans la potion magique. Et j'en ai fait une boulimie, en fait. Hein. Je me suis perdu à lire 1001 livres, 1001 formations au travers de tout ça. Jusqu'au moment où est-ce que je tombe, entre autres, sur un parcours de méditation qui s'appelle Vipassana. Et que je suis allé là pour apprendre à calmer mon mental. C'est quelqu'un de plutôt agité, plutôt impulsif, plutôt colérique au travers de ma façon de faire les choses. C'est un entrepreneur, go, 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 go. Là. Et je me faisais à croire que c'était comme ça qu'il fallait être un entrepreneur, en fait. Et puis, et le moment où est-ce que j'ai commencé à ralentir un peu puis à ramener la paix dans cette machine-là, mais j'ai commencé à être inspiré en me disant, mais comment ça qu'on sait pas ça? Comment ça que l'être humain sait pas comment fonctionne? Comment ça qu'on est tous dans le stress, angoisse, anxiété, dans une vie qui n'a aucun sens? Puis je venais de passer par un burn-out au travers. Pourquoi qu'on n'a pas appris ça dans les écoles? Pourquoi nos parents nous ont pas appris ça? Et de fil en aiguille, mais ça a fait comme, ben, c'est peut-être ça faut que je fasse. C'est peut-être commencer à faire des conférences. Au début, c'était juste des conférences. Jamais j'aurais pensé que je serais en train de faire ce que je suis en train de faire là. Et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup, puis oser commencer à faire des conférences. Puis à un moment donné, le web a commencé à arriver avec les réseaux sociaux.
Puis un grand déclic en fait qui est arrivé dans ma vie, c'est l'Académie Zéro Limite de mon ami Martin Latulippe quand je suis allé à l'Académie et que j'ai vu un homme sur la scène partager avec dévotion, partager avec beaucoup de générosité, mais aussi comprendre la business derrière ça. Donc c'était pas on est bon puis on aide les gens ou on fait de la business. C'était on est bon, on aide les gens et on fait de la business. Nice. Et ça c'est venu vraiment chercher le gars, l'entrepreneur en dedans de moi, puis de l'autre côté, lui qui a envie de contribuer puis d'éveiller les consciences, en fait. Et là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ce que Martin partageait. Et j'ai modélisé des gens comme Martin et d'autres mondes dans le milieu. Et je me suis perdu longtemps au travers de tout ça, Robin, parce que j'essayais de faire du David Bernard, du Martin Latulippe, du Patrick Leroux, du Stéphanie Milo, du Frank Nicolas. Et ça décollait pas parce que je me comparais tout le monde tout le temps à tout le monde. Okay. Jusqu'au jour que j'ai fait comme, c'est assez, là, fais du François Lemay. Et quand j'ai commencé à faire du François Lemay sans filtre, sans faire ça pour être aimé, puis être reconnu, puis que mon oncle, ma tante, ils me jugent ou quoi que ce soit, quand j'ai commencé à faire qui je suis vraiment, ben c'est là que les choses ont commencé à décoller, en fait, là. Parce que c'est ça qui est intéressant. Tantôt, avant qu'on commence, tu m'expliquais un petit peu comment tu as développé un petit peu ton brand, François Lemay, justement, ton nom. Tu as commencé au départ où est-ce que tu étais peut-être plus un organisateur d'événements avec, c'était les événements Inspire-toi. Effectivement. Donc, toi, tu as commencé, puis tu étais plus l'organisateur. Moi, je suis déjà allé dans un événement Inspire-toi. J'avais été impressionné, c'était à Laval. Je devais avoir une affaire comme 400 personnes. C'était assez... On faisait des 1200 tous les mois à la fin. Là. Ah, c'est ça. Hein? Non, c'était vraiment, vraiment impressionnant de voir tout ce monde-là. Mais toi, justement, tu étais là, tu étais le host de la soirée. Et là, tranquillement, de plus en plus, tu as parti plus de ton côté. C'est-tu comme ça que tu as développé ton personal brand? C'est un petit peu comme ça. En fait, la réalité, c'est que j'étais pas... y a pas personne qui me connaissait. Hein? Je savais que j'avais un message à partager. Mais pas comme aujourd'hui, mais je savais qu'il y avait quand même un message à partager. Puis, tu sais, l'entrepreneur en moi, tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, mais OK, si tu veux te faire voir, tu sais, aujourd'hui, on suggère beaucoup de faire des entrevues avec des experts. Quand tu fais une entrevue avec un expert, en fait, tu vas chercher de la notoriété au travers de tout ça. Donc, moi, j'ai fait des entrevues avec des experts, mais j'ai aussi décidé d'organiser des événements conférences où est-ce que j'irais chercher des experts dans le domaine que j'emmènerais sur ma scène et que moi, ça me permettrait de prendre la parole aussi. Mais c'est eux que j'allais mettre en lumière. Donc, j'ai commencé avec au début comme Marie-Josée Harel, Manu Lemire, Diane Gagnon, puis après ça a avancé. Puis j'allais chercher des gens où est-ce que je chantais que la porte elle aurait peut-être ouverte. Tu sais, Chantal Lacroix, Jérémy Demé, Martin Latulippe, Lise Bobo, David Lefrançois. Donc, des gens qui avaient un impact, mais qui venaient, les gens étaient payés zéro pour venir à Inspire-toi. Hein? Okay. Donc, il fallait vraiment que je partage une vision qui les faisait vibrer, là. Je pense à David Lefrançois, il venait de la France sur ma scène, il a payé zéro. Martin du Nouveau-Brunswick, les gens de partout, des gens qui ont un bon réseau. Mais il était collé à ma vision. Et ça, c'est tellement un must, là. Il était collé à ma vision, puis il ne voyait pas juste l'entrepreneur derrière, mais plutôt, t'as peu, ce gars-là, il veut changer le monde, là. Et de fil en aiguille, mais moi, ça m'a emmené une visibilité parce que j'ai été aussi 2 ans en immobilier au travers mettons, des 10 dernières années. Et quand je m'étais engagé un coach, il y a un coach qui me dit « On n'est pas fait pour être des agents secrets. OK. On est fait pour être vu et être dans le trafic. » Puis ça, là, Robin, là, c'est Robin ou Robin, toi, t'as mieux de faire? Parce que Robin, je vais me faire écœurer après ça, là. OK, parce que moi, j'ai un ami qui veut pas, je l'appelle Robin. Fait que c'est Robin qui je l'appelle. Fait que, et qui t'écoute. Salut, Robin Baltus. Donc, en fait, j'ai décidé que je continuais dans cette direction-là, puis je mettais d'autres mondes en valeur, mais avec le temps, en dedans de moi, ça commence à faire, mais c'est le temps de partager ton message. Tu as un message à partager, j'avais toujours l'impression d'être sur le coït interrompu, parce que moi, je faisais comme animer ces journées-là. Et j'ai décidé de mettre ça de côté. Ça a demandé un énorme détachement, laisser Inspire-toi de côté, parce que pense-y, mois après mois, à tous les mois, à Laval, on faisait 1200, 1300 personnes, puis à Lévis, on faisait à peu près 1000 personnes. On a commencé à 200, 300. Mais, donc, c'était la scène la plus puissante au Québec et tout le monde voulait passer à Inspire-toi. Sauf que ça demandait énormément d'énergie, puis moi, je sentais profondément que mon âme était rendue ailleurs, puis c'était le temps de continuer à avancer en direction de ce que je voulais. Et ça a tellement été une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Là. Puis mettons, durant ce moment-là, où est-ce que le focus, justement, était plus sur Inspire-toi que sur François Lemay,
Est-ce que tu avais une grosse audience? Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes qui te suivaient? Ou c'est quand tu as décidé de te concentrer un petit peu plus sur, disons, appelons-le personal brand, que là, vraiment, ça a explosé? Comment que ça s'est fait un petit peu la croissance? En fait, j'ai eu beaucoup d'explosions en cours de route, puis encore, j'ai des explosions que je ne comprends pas. En fait, elles sont pas toutes programmées, mes explosions. Moi, je suis beaucoup plus du type de gars, si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans. Hein? J'aime bien mieux m'en aller dans le flow, donner, puis me laisser impressionner par la vie. Mais quand j'ai commencé à Inspire-toi, en fait, la page Inspire-toi était à 0. Hein, là, on est rendu à 60 quelques mille. J'ai une page Inspire-toi pour François Lemay. Sur la mienne, à 200 000, mais sur François Lemay, j'avais peut-être 3000 aussi. Inspire-toi était à 0. Donc, quand j'ai commencé comme ça, mon intention, c'est de dire, mais on peut aller chercher 100 personnes, 150 personnes, 200 personnes éventuellement, puis après ça, on a grossi, puis on grossit, puis... Tu sais, la réalité, c'est que c'est plus grand que nous. C'est plus grand que moi, en fait. Hein? On porte quelque chose de grand, c'est beaucoup plus grand. Et c'est ça qui est la magie. Moi, savoir que je contrôlerais tout, là, je m'éteindrais, là. C'est beaucoup plus grand que nous. Fait que moi, ma grande force, c'est que je suis un peu fou, ces bords. De croire à qu'est-ce qui coule en dedans de moi. Je suis un entrepreneur très, très, très intuitif. Et si je sens que je commence à m'éteindre ici, et ça me donne des étoiles dans les yeux, même si ça me donne de la puissance, même si ça me donne de la reconnaissance, même si ça donne de l'argent, moi, je tourne le nez de mon navire. Et là, je me laisse impressionner. Et c'est ça que j'enseigne, en fait. Donc, Inspire-toi, pour être honnête, est venu me mettre sur la map, ça, c'est sûr et certain. OK. Fait que quand tu as commencé, là, tu disais, OK, j'avais 3000 personnes, mais mettons, si on recule, la première publication que tu as faite sur ta page, tu disais que tu étais dans le développement personnel, fait que là, tu te dis, OK, je vais m'ouvrir une page professionnelle, je vais trouver ma voie, ou en tout cas, je vais prendre des inspirations, puis je vais partager ma vision. C'est quoi la première chose que tu as faite, puis le premier fan que tu es allé chercher, mettons, en dehors de tes amis proches, là, tu sais? Écoute, comment ça s'est fait? J'ai démarré une page au début, puis ça s'appelait François Lemay, coach en maîtrise de l'esprit. OK. Ça faisait peur en tabarnouche, hein? Et à ce moment-là, on pouvait pas changer le nom de la page s'il se passait quelque chose. On pouvait pas changer le nom de la page. Il a fallu que je scrape ma page à 6000 personnes pour recommencer. OK. Puis, et moi, j'étais dans la première vague où est-ce qu'on faisait des citations. Il n'y en avait pas de citations avant. Il n'y en avait pas de citations. Fait que là, de faire des belles citations, puis je me rappelle, moi, le brand que j'avais, c'était conçu pour réussir. Et là, je faisais moi-même mes images avec mes citations. Puis là, je passais tellement de temps là-dessus, t'as pas idée, là. Et là, ça a commencé à m'emmener des fans. Il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, une citation, ça n'a plus de puissance tant que ça, là. Parce que tout le monde fait des citations. Tu comprends? Mais il faut quand même giver un peu, donner quand même, tu sais. Mais ça n'a plus la même puissance que ça avait avant. Et c'est ça qui a commencé à emmener des fans, OK? Ils partageaient les citations et tout ça. Et moi, j'ai eu le réflexe, en suivant Martin de l'Académie Zéro Limite, ce qui est venu m'apporter vraiment beaucoup, c'est de capter les courriels. Ça, là, c'est la game, là, que j'avais. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux me permettre de vivre très bien de ce que je fais. C'est qu'au-dessus des citations, j'avais toujours un petit lien en me disant, hey, si tu veux t'inscrire au défi 5 jours, si tu veux t'inscrire aux 30 jours, tu sais, là, c'était gratuit. Donc, je donnais encore. Mais au-dessus des citations, j'avais toujours un lien pour qu'ils s'inscrivent à mon défi gratuit. Et là, ça faisait que ma communauté grandissait. Quand je lançais Inspire-toi, j'avais recruté du nouveau monde et je relançais mes invitations Inspire-toi. Et tout le monde d'Inspire-toi, après ça, recevait une invitation pour revenir sur le groupe Facebook. C'est comme une toile que j'ai appris à tisser avec le temps, là. Puis mettons, pour les personnes qui comprennent pas et qui disent, ben, il me semble que c'est pas vieux jeu de capturer des courriels, si tu leur expliquais, ben, pourquoi que c'est important de capturer un courriel, qu'est-ce que toi, ça t'a permis au lieu de tes fans, dans ton cas précisément? Moi, admettons, là, que là, présentement, là, je décide de dire, bon, ben, OK, voici mes bocs. Hein, j'ai des nouveaux bocs, OK, à jus, à bière ou quoi que ce soit. Je vais envoyer un courriel à tout le monde, dire, hey, avez-vous vu mon nouveau boc? Boum! Ça va prendre 5 minutes que je vais vendre des bocs. Okay. Je vais en vendre plein. Je vais pas le faire pour un boc, ça c'est sûr, par exemple, parce que ça a une grande valeur d'envoyer des courriels, en fait. Chaque abonné a une grande valeur, tu sais. Mais la même affaire, là, présentement, j'ai un programme Reset. Si j'envoie un lien pour un programme, hey, j'ai l'ouverture des programmes, j'ai plein de monde qui achète. Si j'avais pas ramassé de courriel, je serais toujours en train de faire quelque chose sur Facebook. Puis je perdrais tout mon temps, mon énergie, en fait. Oui, je l'utilise aussi Facebook pour la publicité. Mais les courriels, comme là, je suis en tournée de conférence, je viens de terminer hier. Mais ce qui fait qu'il y a peu de monde comme moi qui arrive à faire des salles pleines, c'est parce que ma business, mon entreprise, hein, est bien setupée, est bien huilée, puis je suis capable de relancer mon monde, puis les billets se vendent. Donc, à chaque jour, moi, je rentre
200 courriels peut-être par jour, 250 courriels par jour. OK. À chaque jour, ma liste agrandit, agrandit, agrandit. J'ai des gens qui quittent ma liste, mais ma liste agrossit, 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 agrossit. Et ça donne un pouvoir. Si je lance des retraites, exemple, j'envoie en disant, hey, serais-tu dû pour prendre un recul puis tout ça? J'explique un petit peu. Boum, c'est ça, c'est clair qu'il y a des gens qui réservent. Mais le but derrière tout ça est pas de vendre. Le but derrière tout ça, c'est d'aider les gens. Moi, je veux pas nécessairement avoir des gens qui aiment pas mon discours. Ça donne rien que je les aide dans ma liste. Ben oui. Mais s'ils vibrent et je donne beaucoup de valeur. Donc, moi, je peux envoyer un courriel de vente, tu sais, souvent, je vais envoyer beaucoup de la valeur, des vidéos gratuites, toutes ces choses-là. C'est vraiment d'aider les gens. Puis par cause et effet, les gens vont dire, mais moi, j'ai envie d'aller plus loin. Mais quand tu as le courriel, ça change tout, là. Les gens sont pas obligés, mais au moins, tu es capable d'aller les rejoindre dans leur courriel au lieu d'être saturé sur un fil d'actualité où il y a plein de choses. OK, c'est ça. Fait que là, il y a comme l'attention est un petit peu plus là. La personne va prendre le temps d'écouter ton... Mettons que le box sur le fil d'actualité, il serait disparu en une seconde. La personne n'aurait peut-être pas dit, hey, je vais penser à l'acheter. Ou en tout cas, peut-être moins. Que si elle ouvre son courriel, elle lit au complet, elle fait, ah, OK, oui, j'aime le design, c'est beau, effectivement. Picnic time, je vais amener ça, puis C'est ça. peut-être avant. Fait que l'attention est un petit peu plus concentrée, moins diffuse. Sur le courriel. Exactement. Est-ce que tu veux nous partager combien de personnes sur ta liste? À peu près 100 000. À Tout peu près près de 100 000. 100 000. Tout près de 100 000. J'en ai délité 50 000 là, environ 4 mois. Wow, OK. Et là, ça a remonté parce que, tu sais, à un moment donné, cette liste-là, il y a du monde qui répond plus puis tout ça, puis j'ai fait vraiment un ménage. C'est un grand lâcher prise, hein. Pour avoir du succès, là, la clé, là, c'est le détachement. C'est tellement important, c'est ce que j'enseigne, tu sais. Et je me suis détaché de 50 000 personnes qui les ouvraient pas, les courriels. Good, génial. Ça donne rien d'avoir une liste de gens qui sont pas engagés après un certain temps. Et là, on est tout près de reprendre le 100 000 courriels, là. Fait que dans le fond, Facebook, à quelque part, comment tu vas l'utiliser, c'est pour faire grossir ta liste. Tu sais, c'est la stratégie, si une stratégie à mettre en place, list building. Sûr. Moi, Facebook, alléluia. Puis quand tu disais, tu sais, tu offres de la valeur, tu vas chercher un courriel, pour ceux peut-être qui sont familiers. By the way, pour toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, prenez la peine de partager. François qui est avec nous, donc François Lemay, auteur, best-seller du livre Tout est parfait. Donc partagez le live, invitez votre gang. Puis je suis en direct. N'hésitez pas à poser vos questions à François. Si vous avez des questions pour lui, vous voulez en apprendre un petit peu plus, qui vous révèle ses secrets si vous posez les bonnes questions. N'hésitez pas. Ouais, donc François, tu disais apporter de la valeur. Donc justement, c'est un concept qui est assez fréquent, le lead magnet, l'aimant client. J'imagine que tu as testé plein de choses à travers les années. Est-ce qu'il y a des choses pour toi que tu as vu qui fonctionnaient mieux? Mettons que je vais offrir un défi 7 jours, je vais offrir un e-book, je vais offrir une série vidéo. Qu'est-ce que tu conseilles? Ou en tout cas, dans ton cas, qu'est-ce qui était le plus efficace en termes de lead magnet? Moi, en fait, tu vois, ces stratégies-là, je les enseigne à quelques-uns de mes étudiants aussi dans un parcours de coach. Puis la seule chose qui manque dans ce que tu viens juste de me dire, c'est que oui, c'est bien d'offrir de la valeur, mais offrir de la valeur avec un but désintéressé dans le but de contribuer, même s'ils n'achètent pas. Ça, c'est hyper important. Parce que même si tu n'achètes pas, je m'en fous. Si ce que je suis en train de créer peut t'aider, génial, parce que l'intention derrière, dans mon style d'entreprise, là, l'intention derrière, c'est de contribuer, puis de changer le monde, puis d'aider les gens. Donc, si je fais ça de cette façon-là, puis je te donne des programmes que tu as les moyens ou pas les moyens d'acheter, c'est pas grave, je donne de la gratuité, de la gratuité, de la gratuité. Par contre, cette personne-là va devenir un ambassadeur. Clairement. Et cet ambassadeur-là va sharer les vidéos. Et dans ce qui va être partagé, il y en a peut-être qui vont être intéressés éventuellement à venir dans mes programmes. Donc, quand je crée un aimant client, quand je crée de la gratuité, mon intention, elle est noble de dire, OK, ça, est-ce que vraiment ça va aider mon monde? Et jamais, je le conçois d'une façon à, je vais y en donner juste pour qu'il ait faim. Quand il a faim, il va acheter. Parce que l'intention derrière, elle est pas juste, elle est pas noble. Et ça amène l'impact dans les résultats. Donc moi, c'est de cette façon-là que je vais construire mes affaires à chaque instant et en alignement avec le restant de mes produits. Donc, ça a changé. Moi, Facebook, là, à chaque matin, mon système, constamment, ça a changé ma vie, les réseaux sociaux. Puis, dans en ce moment, c'est quoi que tu vas offrir, les cadeaux que tu vas offrir en ce moment qui fonctionnent bien, ça serait quoi? Que tu dis qu'ils sont alignés?
C'est-tu des défis 7 jours? Tu vois, là, j'en ai plusieurs. Moi, j'appelle ça des freemiums de mon côté, là. Ouais, ok. Moi, j'ai 15 freemiums qui Ok, t'en as rentrent. 15. Ok. Donc, j'ai 15 freemiums différents qui rentrent, tout dépendamment à des froids, à du monde qui sont déjà dans ma liste pour renouveler leur abonnement et toutes ces choses-là. J'en ai 15 qui rentrent. Tu vois, comme hier, exemple, j'étais en tournée de conférence, on avait 400 personnes. Je donne, même si on payait leur billet, je donne un programme qui c'est la suite de Tout est toujours parfait que personne sur le web peut voir, Ok. seulement ceux qui sont déjà venus dans mes conférences. Et à eux, je leur donne pourquoi? La réalité, c'est parce que je veux avoir leur courriel, puis qu'ils soient dans ma liste, parce qu'ils pourraient venir voir une conférence comme on va voir un humoriste. Mais après ça, je vais avoir besoin de retravailler. S'ils me donnent leur courriel, mais après ça, ils sont dans ma liste. Moi, quand que je relance un courriel, ils ont tellement aimé la conférence qu'ils vont être des ambassadeurs. Tu comprends? Fait que, il y a rien de plus important que de capter le courriel des gens qui tournent autour de toi. Pour moi, là, c'est le no-brainer, là. C'est comme, il y a rien de plus important. Tu t'en vas quelque part, que tu sois payé 5000$ pour ta conférence ou ça donne que tu sois pas payé. La seule chose qu'il faut que tu repartes, c'est avec les courriels. Ah ouais, ok, à ce point-là. Nice. À ce point-là. Ok. C'est sûr. Puis tu leur envoies pas un courriel de vente après, là. Tu suggères, tu donnes du freemium. Et dans le freemium, un bonus ou quelque chose comme ça, il va embarquer, il va dire, elle l'aime, lui. Mhm. Il est cool. Il est simple, il est drôle, il se prend pas au sérieux, puis il me fait du bien. Parce que c'est quand même ça que tu me disais qui est fou. Donc, ton livre en ce moment est numéro 1 sur Amazon Là, ici, ouais. au monde. Ouais, au monde. Numéro 1 au monde. Toute catégorie, là, pas juste développement personnel, là. Donc, toute catégorie numéro 1 au monde. Et ça, tu me disais que zéro publicité. Zéro publicité. Et à quoi t'attribues ce succès-là, En même encore une fois? temps, regarde ce que je suis en train de faire avec toi, regarde ce que je viens juste de faire. Ce livre-là est numéro 1 au monde, il est dans ton live. Ton live va finir par circuler. Toi, tu vas peut-être mettre de la pub sur ton live. Il y a des gens qui vont le faire circuler au travers de tout ça. Ma tournée de conférence, c'est la tournée de mon livre. Donc, tout le monde en parle. Les ça reparle après au travers de tout ça. Je fais dernièrement, j'ai fait un webinaire qui s'appelle Prends ta vie en main. J'avais 13 000 personnes avec moi. Hein? Donc, sur 13 000 personnes, on s'entend-tu que j'en ai parlé de mon livre? Aïe, Donc, aïe. il faut, oh my God, puis là, pendant 4 heures, moi, mes webinaires durent 4 heures de temps. Pendant 4 heures de temps, là, les gens vibrent, puis ils ont envie d'en avoir plus. Ils s'en vont sur Amazon. Et là, c'est comme, c'est ça qui fait circuler. C'est comme je suis dans le mouvement. C'est ça la clé. Mhm. C'est comme si on pense que tu écris un livre puis ça va partir de ta carrière. Non, c'est comme je suis dans le mouvement. C'est pas mon éditeur qui vend mes livres. Je t'assure que c'est loin d'être mon éditeur qui vend mes livres. C'est moi qui en parle régulièrement au travers de tout ce que je fais. Puis c'est ça l'affaire là. Je magnétise ma communauté. Ma communauté, ils savent que mon intention, elle est noble. Et je parle de business de l'autre côté, que c'est normal. Je suis en train de semer, c'est normal que je récolte. Et ils deviennent des ambassadeurs. Puis ils lisent le livre, puis ils font comme ce qui m'a fait du bien, ce gars-là. Puis eux, ils s'y mettent à partager. Mais mon intention, c'est pas de dire je vais leur rendre un livre dans la bouche puis je vais leur vendre ça. Non. C'est clair. C'est la noblesse de l'intention avec laquelle on va faire les choses. C'est tellement les gens peuvent comprendre ça, mais c'est rarement ça parce que c'est toujours l'addiction, l'avidité d'avoir une grande communauté, l'avidité d'avoir du succès. Go, je vais être le meilleur entrepreneur. Et par cause à effet, ça emmène le résultat de l'autre côté. Ben, tu sais, je sais pas si tu connais Gary Vaynerchuk. Oui, mais pas beaucoup. Parce que lui, il y a un livre qui s'appelle que j'ai ici, qui s'appelle Jab, 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 Right Hook. Et le concept, dans le fond, c'est exactement ça. Lui, c'était la métaphore de la boxe pour dire donne, 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 donne. Et après ça, demande. Mais tu sais, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est il y a beaucoup de personnes qui ont mal interprété ça, puis c'était comme donne, 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 prends, take. Ouais. Puis t'es comme, vous avez rien compris. Mon but, c'est non. de donner. Puis après ça, je peux vous dire, hey, est-ce que vous voulez acheter mon livre? Hey, est-ce que vous voulez venir à mes événements? Ben, je donne, mais jamais dans dire, OK, ben je vais donner pour recevoir. Ben là, c'est de la manipulation rendu là. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis là, tu vois pas les commentaires en ce moment, mais il y avait juste ici Daniel qui dit du contenu de valeur, c'est super, mais il faut trouver les bonnes idées de contenu. Toi, François, comment tu fais pour trouver tes idées? Est-ce que tu as un processus? Est-ce que c'est dans la douche que ça devient? Moi, je suis une machine à idées, en fait. Moi, comment que je fais exactement? Je me revire comme ça, là, devant mon tableau, là. Et là, j'applique ce que j'enseigne. C'est-à-dire que je ferme ma gueule et je demande. Puis je fais juste rester aligné. Puis pouf, à un moment donné, je commence à être inspiré. Puis là, je prends mon crayon puis je commence à écrire.
Donc, j'ai des vidéos qui s'appellent Une petite vite en pleine conscience. C'est une idée de génie. Mon livre, Tout est toujours parfait. C'est une idée de génie. J'ai les tags, il y a plein de choses qui sont là. Le 7 jours pour apprendre à vivre en pleine conscience. Mon défi prend ta vie en main, en fait. Il y a plein de choses qui sont là qui émergent puis que je prends ça puis je décide d'avancer. Si c'est une valeur supplémentaire pour ma communauté. Et souvent, les idées de génie, c'est ma communauté qui me les donne. Mm-hmm. Si j'écoute. Si t'écoutes. Si j'écoute, c'est quoi le besoin? Nice. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi qui vivent régulièrement, peut-être en ayant fait mille et une formations d'abord puis de l'autre, ou que le message que je partage ne répond pas. Si j'écoute, là, je vais être capable de créer du contenu en alignement avec ce qu'ils veulent, là. Parce que moi, c'est ça que je remarque en t'observant, en regardant ce que tu fais, tu sais. Tu vas être quand même beaucoup fort sur des taglines. Tu sais, je me souviens, mettons, It's okay, it's a process. Tu sais, c'est des choses comme ça. Donc, mettons, l'idée te vient, tu dis, OK, ben, à un moment donné, tu te dis une fois dans un live ou dans une vidéo, OK, it's okay, it's a process. Puis là, à un moment donné, c'est quoi? Tu vois que la réaction est bonne. Tu le répètes, tu dis, OK, c'est un bon tagline. Puis là, c'est les bouteilles, là, non? Là, c'est les brandings, c'est les accessoires, it's okay, it's a process. C'est comme là. Petite bouteille, je m'aime et je suis fier de moi. C'est devenu ça, on en a vendu des milliers là, de bouteilles comme ça. Là. Donc, le It's okay, it's a process, là, tout est toujours parfait. Maintenant, je suis beaucoup sur reste dans ta merde dans mes enseignements. Il y a beaucoup d'affaires de même. Il y a plein de taglines qui sont vraiment là. Et on en a même fait, j'en ai dit un ici, on en a fait un jeu de cartes. Là, il est nouveau, là, un jeu de cartes avec toutes les taglines que je prends. C'est des messages de l'univers. Toutes les taglines que je prends. Mais je me suis pas assis pour dire qu'est-ce que je pourrais dire. C'est ça. C'était vraiment dans le flow. Hein, là, je vois qu'il y a mon ami Alex qui est là sur ton live. J'étais vraiment dans le flow. Puis dans le flow, il y a du monde qui m'ont dit « Hey, c'est drôle quand tu dis ça. Ah, c'est drôle. » Et Alex, quand je disais « Inspire-toi, it's okay, it's a process. » Je disais « It's okay, it's a process. » Et Alex, il est venu me voir éventuellement puis il a dit « Hey, Frank, ça c'est bon quand tu dis ça. On devrait faire une sonnerie de téléphone avec ça. » Hein? T'es donc ben génie. On a fait une sonnerie avec Alex, ça a été téléchargé, je pense, 6000 fois. Tu comprends? Ouais, je me souviens de ça. Dans le flow, c'est notre communauté qui nous l'envoie. Jamais je m'assois pour créer quelque chose. Jamais je m'assois pour créer, pas un tagline en tout cas. Pas ce genre d'affaires-là. Jamais. Shoot. Puis là, à un moment donné, c'est comme tu lances les spaghettis au mur, tu regardes qu'est-ce qui colle. OK, lui, c'est bon, ça a collé. Puis tu vas cogner, puis rentrer cette idée-là encore plus, le plus possible, puis la répéter. Si moi me parle. Si toi te parle, évidemment, moi me parle beaucoup. Je le fais pour les autres, mais honnêtement, il y a un grand gain égoïste derrière ça. Si je me rends compte que je suis bien, puis c'est en alignement avec mon message, puis ça me permet d'être encore plus efficace. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est de vulgariser des enseignements qui sont peut-être de sagesse, des enseignements puissants qui, des fois, sont difficiles à intégrer, mais je veux vulgariser. Pour ça, j'ai besoin d'avoir des taglines, j'ai besoin d'avoir des mots qui soient faciles à mâcher, en fait. Donc, même moi, des fois, je fais comme, mais c'est tellement ça. Donc, il n'y a pas de grande préparation dans le dire, mais là, il faut que je trouve telle tagline, pas du tout. C'est comme go with the flow. Justement, il y a ton ami Alex qui pose la question. Il dit, comment tu fais pour te ramener et garder ton focus à l'endroit où ça te sert et non sur ce qui t'angoisse? Ben là, c'est ça, là, on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est vraiment l'essence de tout ce que j'enseigne, en fait, de vivre en pleine conscience, d'arriver à me ramener la paix ici. Et pour ça, on a besoin d'apprendre à maîtriser notre attention et notre concentration. Et c'est là qui est le grand piège des réseaux sociaux. Le grand piège des réseaux sociaux va venir diluer notre attention, notre concentration, ce qui fait qu'on va devenir stress, angoissé. On va avoir l'impression qu'il nous manque, puis on n'arrive pas à voir tout. Puis là, il faut être sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, et là, on n'y arrivera plus. Donc, c'est comme, faut régulièrement prendre des reculs de tout ce genre d'affaires-là, puis utiliser ça ici, ce que le bon Dieu nous a mis en plein milieu de la face, là. Puis l'utiliser pour prendre des reculs, puis juste se déposer et dire, attends un peu, là, c'est génial Facebook, c'est génial les pubs, c'est génial mon It's okay, mon livre, toutes ces affaires-là. Mais est-ce que je me prends trop au sérieux dans ce grand jeu-là, là? OK. La réponse, c'est que c'est oui. Si on se prend bien trop sérieux avec toutes nos affaires de marketing, mais vraiment trop. Là, génial, je peux-tu revenir au centre? Puis après ça, boum, là, j'ai des idées de génie et là, je les mets en application. Mais le recul, moi, je tripe sur Facebook. Je tripe sur le marketing. Je tripe sur mon entreprise. Je tripe à aider les gens. Mais moi, si je suis tout croche et j'ai plus d'étoiles dans les yeux et je tombe agité et tout ça, ben ça n'a pas de sens à ma vie, là. Mais ça veut dire une chose, là, Robin, c'est que si je suis comme ça, c'est parce qu'il y a il y a quelque chose dans ma façon de faire et d'être qui n'est pas cohérent.
C'est juste un signe. Notre machine nous parle tout le temps. Mais là, on n'est plus dans le marketing, on tombe dans pleine conscience puis en enseigner ce que... Ben, c'est vrai, je veux dire, c'est ton, c'est qui que t'es, fait que je trouve ça quand même tout le temps intéressant de voir comment tu vas l'appliquer puis quelle forme que ça va prendre, même si on est dans le domaine plus de tête que le marketing, là. Ben, en même temps, c'est un mix des deux. Ben oui, les deux. Le marketing, c'est pas le diable, là. Moi, je dis souvent, le marketing, c'est une création divine aussi. On peut-tu faire du marketing de conscience? Hein? Utiliser les réseaux, parce que Coca-Cola va l'utiliser pareil, les cigarettes vont l'utiliser pareil, Red Bull va l'utiliser. Mais nous, on peut-tu faire du marketing de conscience, utiliser ces véhicules-là pour rejoindre les gens, pour leur permettre de se libérer, de mieux se comprendre, de calmer leur esprit et d'avoir du résultat pour une vie pleine de sens? Moi, c'est ça que je fais. C'est ça que je veux faire. Puis, tu sais, quand on parlait de valeur, donner de la valeur, souvent, les gens vont me poser la question, mais OK, ben c'est quoi, mettons, la différence, quelqu'un qui va vendre de l'information en ligne? Et où la limite entre ce que je donne gratuitement puis ce que je fais payer? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Oui, mais j'ai réglé ça assez vite. C'est que avant, je me disais, mais là, je peux-tu te donner, ça n'a pas de bon sens. Puis là, moi, là, ce que je donne gratuit, tu le retrouves tout dans mes formations en ligne. Mais dans mes formations en ligne, je vais plus loin. OK. Fait que là, au début, il y a certains piliers. Il y a un petit truc dans ma bouteille d'eau. Quand tu prends de l'eau, tu te dis tu t'aimes, tu es fier de toi au travers de tout ça. Mais quand j'embarque dans mon programme Reset ou dans une retraite que tu fais avec moi ou même dans la conférence, je partage ce truc-là quand même. Mais après ça, je peux aller plus loin. Je parle beaucoup de valeur, de retrouver nos étoiles dans les yeux, du contenu gratuit sur le web. Mais après ça, je peux aller plus loin. Donc, mon meilleur contenu, pas mon meilleur, mais une grande partie de mon contenu puissant se remange dans mon freemium, là. Ça, c'est sûr. Parce que c'est ça qui va attirer ton monde aussi au travers de tout ça. Mais, regarde, je suis dans un give. Donc, un état interne, hein, ce que moi j'appelle une signature énergétique, un état interne puissant. Versus, mais là, je peux pas tout donner ça parce que ça n'a pas de bon sens. Là, je suis dans un état d'interne de manque. Et c'est ce que j'aime. Donc, au lieu de dire, ben, je peux pas tout donner ça, ils aimeront pas ça. Non, give, donne. S'ils n'achètent pas, c'est pas grave. Ils vont sharer, ils vont partager, ça va les aider. Et si ça les aide, t'es en alignement avec un plus grand plan. Moi, là, honnêtement, là, j'en parle souvent, mais mon partner est en haut, là. Donne. Arrête de penser juste à toi. Donne. Puis laisse la nature faire son œuvre. Ça va revenir, c'est sûr. Peut-être de quelqu'un d'autre, mais ça va revenir, c'est sûr. Aie peur de donner. Aie peur que les gens vont venir voler tes idées à toi, tes belles stratégies à toi. C'est sûr que tu vas être dans le manque. C'est sûr que ça lèvera pas. C'est sûr que la communauté va pas prendre sa place. C'est de l'énergie. Puis quand tu parles de donner, tu sais, au départ, tu disais que tu donnais à travers des petites... des quotes. Est-ce que ce format-là a évolué? Comment tu t'y prends aujourd'hui pour donner ces réseaux sociaux, pour partager la valeur? C'est quoi, toi, ton médium ou ton format préféré de prédilection? Aujourd'hui, c'est les lives. Les lives Facebook? Ah ouais, c'est sûr. Pour quelle raison? En quoi que ça... Tu sais, mettons, qu'est-ce que toi, tu vas aimer d'un live? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, j'ose pas, je sais pas si les lives, c'est fait pour moi. » En fait, le live pour moi. Oui. Le live pour moi, dans le sens que moi, je suis quelqu'un qui est très dans le flow. Fait que tu sais, si admettons, je parlerais, exemple, du syndrome d'imposteur. Puis là, je fais comme, moi, il n'y a rien de préparé. Là, je suis pas là avec ma feuille en disant, OK, je vais dire la clé 1, la clé 2, la clé 3. C'est pas moi. C'est pas mon style de personnalité. Fait que là, moi, je vais arriver, je vais dire, bon, OK, je vais faire un live. Salut la gang, François Lemay ici avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une réflexion que j'ai eue, hein, padadap. Et là, mon intention, c'est pas de vendre des retraites, là. Mon intention, c'est pas de vendre des programmes. Moi, là, je suis en train de giver à ma communauté de leur dire, hey, moi, ma communauté, là, je pense plus souvent à ma communauté que je pense à mes amis. Je pense tout le temps à ma communauté. Qu'est-ce que je peux leur donner? Hey, c'est quoi la prise de conscience que je suis en train de faire? Mais tellement, hey, salut la gang. Là, je viens d'avoir une réflexion sur papa. OK, puis là, je donne. Puis, et ça fait que je suis dans le flow. Puis des fois, je peux dire, je suis avec vous autres 10 minutes, puis je pars 1 heure. Fait que là, ouais. comme, tu gruges tout mon temps sur mon téléphone parce que je reste avec toi au complet. Mais c'est là ma force. Et c'est ça qui fait que le monde... Là, c'est qu'est-ce qu'ils me disent, les gens? Ils disent, c'était tellement ce que j'avais besoin d'entendre. C'est ça, on appelle ça l'inspiration du moment. C'est tellement ce que j'avais besoin d'entendre. Donc là, les gens share. Puis là, ça c'est du magnétisme, hein? C'est que je viens connecter avec les gens, puis ils vont comme, mais il est comme moi, lui. Il est pas parvenu. Il est comme moi, ce gars-là. Je me permets beaucoup de vulnérabilité aussi. Et ça crée une communauté qui sont là d'ambassadeurs. Mais il y en a qui m'aiment pas, là. C'est normal, ça fait partie de la game. Mais moi, le live, pour moi, c'est mon outil le plus puissant, là. Puis est-ce que ça te permet de faire grossir ta liste? Est-ce que dans ton live, tu vas dire et puis by the way, je sais pas, vous devriez aller voir tel freemium.
Durant le live, est-ce que ça te rarement. permet d'aller chercher des courriels ou c'est vraiment... De temps en temps que je vais dire, mais mettons un live, je vais dire samedi, hein, je fais un webinaire gratuit si ça vous intéresse, la gang, ou ben non, j'en ai fait, là, j'étais dans un programme Reset que je suis en train de lancer. Ah ben là, mettons, les portes du programme ferment dimanche. Je vais slider. Mais sinon, si j'ai pas rien à pousser dans le moment que je suis en train de faire un live, admettons que je ferai un live aujourd'hui et j'ai pas vraiment rien à pousser, au-dessus de la vidéo, je vais toujours marquer pour en savoir plus, tout est toujours parfait.ca. Je vais rediriger vers mon livre. Ben non, vous avez aimé la bouteille, mais tu peux rentrer sur ma boutique ou quelque chose. Il y a rarement des publications que je vais faire qui n'aura pas de lien de redirection. Je te dirais qu'à 95% des publications que je fais, il y a un lien de direction. Les autres, s'il n'y en a pas, c'est parce que j'ai embarqué trop rapidement sur mon live, puis je l'ai fait, puis j'ai oublié d'aller remettre un lien. Mais il faut mettre tout le temps un lien de redirection. Tout le temps un lien. Fait que il y a des gens qui vont finir par y aller, puis ils vont se perdre au travers de tout ça. Puis combien que demande... Moi, la beauté de mon entreprise, c'est pas juste du web, c'est que moi, je suis en salle aussi. Et je demande tout le temps quand je fais des dédicaces, où est-ce que tu m'as rencontré? Où est-ce que tu m'as rencontré? Un hasard sur Facebook. Ouais, un hasard, soit de la pub, mais souvent c'est un live. J'ai un ami qui a partagé de toi, puis là, après ça, j'ai cliqué sur le lien. J'étais allé voir ce que tu faisais, puis c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, là, faut avoir la vision dans notre tête d'une toile d'araignée. Et là, c'est un premium que là, un lien avec lui. OK, un lien qui s'en va là. Puis là, tu crées une toile. Fait qu'à chaque fois, dans le fond, que tu vas avoir l'occasion, OK, ben lui, il va être relié, cette pièce de contenu-là peut rediriger vers là, va rediriger vers là. Fait que finalement, dans tous les cas, le centre de ta toile d'araignée, comme tu expliquais au départ, ça va être vraiment tout le temps la capture du courriel. Tout le temps. Toujours. Tout le temps. Là, on parle de Facebook, mais je suis curieux de voir, mettons, les nouveaux réseaux, en tout cas de plus en plus populaires, comme Instagram, c'est des choses que tu testes, c'est des choses que tu aimes. LinkedIn, je sais que c'est quand même un réseau qui est plus professionnel. Est-ce que tu as du plaisir? YouTube? Est-ce que tu utilises un petit peu les autres réseaux ou toi, tu t'es dit, bon, je focus sur un puis j'en domine un? Comment ça fonctionne? J'ai beaucoup de monde sur Instagram. Sur YouTube, j'ai peut-être 21 000 personnes parce que là, je commence. Moi, c'est YouTube vers lequel qui m'intéresse le plus. Là. OK. Et Instagram, j'ai pas mis d'énergie. Je t'explique pourquoi. Parce que en fait, moi, je suis un grand fan de focus. Puis quand on dissout notre attention sur plein, on perd de l'impact d'un côté. De temps en temps, je vais mettre une photo sur Instagram en sachant très bien qu'elle vient prendre la place d'un post sur Facebook. Hein, et je vais le sharer de ce côté. Ils sont connectés les deux ensemble. Je vais voir, j'observe là présentement. J'observe, mais c'est pas vrai que je vais mettre la même énergie sur Instagram que je mets sur Facebook comme l'air est en train de se dessiner présentement. Je suis pas là. Écoute, je suis dans l'abondance, j'en ai plein. À un moment donné, c'est comme, faut voir à quel point que j'en veux encore, puis on va encore, tu sais. Ouais, c'est ça. Je veux dire, les gens sont tellement... Parce que moi, tu sais, les gens m'appellent et ils me disent, ouais, mais Robin, Instagram, là, mettons, Facebook, c'est mort. C'est-tu Instagram? C'est-tu LinkedIn? C'est-tu YouTube? Puis moi, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que, justement, tu as réussi à avoir énormément de succès, de devenir numéro 1 sur Amazon. On peut dire avec un réseau social. Facebook. Fait que tu t'es concentré sur un, mais tu l'as dominé. Je me suis concentré sur... Là, tu parles quand même de tout est toujours parfait. Mais en conférence, là, c'est la même affaire, là. Mes salles sont pleines partout. Ben, c'est ça. Facebook. That's it. Facebook tout le temps. Et là, je vois, moi, parce que je viens d'une communauté où il y en a beaucoup d'entrepreneurs web, puis tout ça, puis tout le monde est en train de se perdre. Puis je veux pas critiquer, puis c'est correct. Mais tout le monde s'en va vers Instagram, puis c'est Instagram maintenant, parce qu'on a dit que c'était Instagram, puis toutes ces affaires-là. Mais il faut qu'on comprenne que c'est une question de focus, la vie. Tu sais, souvent, j'ai ma loupe quand j'enseigne. Puis si tu mets ta loupe, puis t'essayes de faire brûler une feuille, mettons, avec l'énergie, t'essayes de faire brûler une feuille là, si tu restes là, elle va brûler. Mais si tu es toujours en train de faire ça, puis Instagram, puis YouTube, puis il y a rien qui va brûler, il y a rien qui va monter, il y a rien qui va émerger. Puis non seulement ça, on va devenir saturé, puis on va dire, puis ça décolle pas mes affaires. On n'aura pas de résultat. Fait que c'est le focus, c'est une question de focus pour avoir du résultat. Donc, et de détachement énorme, parce que si tu as l'impression, et c'est ça que Facebook veut faire, c'est ça que les gros joueurs veulent faire, ils veulent nous dire, mais là, tu manques de quoi l'autre bord? Et si tu manques de quoi l'autre bord, tu passes du temps encore plus sur le réseau. Et là, si tu manques de quoi, tu t'en vas là, mais tu vois plein de pubs. Puis là, le monde, ils savent. Faut voir la game derrière. Le Facebook, Instagram, tout ce monde-là joue une game, eux autres aussi derrière. Donc, s'ils sont en train de te faire comprendre que tu es en train de manquer quelque chose, c'est là que ça s'en va. Je veux pas manquer, hein, parce que j'ai besoin d'être aimé, d'être reconnu. Il y a tellement de choses derrière tout ça.
Donc, à un moment donné, c'est comme comprendre que tout est une question de focus. T'as-tu une belle communauté qui te suivent? Les gens t'aimes-tu? Est-ce que c'est vrai que si t'étais sur Instagram, t'aurais des gens supplémentaires qui t'aimeraient? Oui. Mais peut-être que ta fille, puis ton homme, puis ta femme, elle t'aimerait moins parce que tu aurais peut-être plus de temps à la maison. Ouais, je Donc, comprends. à un moment donné, focus où est-ce que t'es, puis automatise si tu veux envoyer des choses de l'autre côté. Mais ça, c'est mon mode de fonctionnement à moi. Je dis pas que j'ai la vérité, mais je sais que ça me fonctionne. Puis mettons le rôle de la pub Facebook. As-tu été un early adopter de la publicité Facebook? Non. Fait que c'est Non. récemment que tu vas investir 2 ans. 2 ans? 2 ans. Puis qu'est-ce que ça t'a permis? Est-ce que ça a joué un rôle majeur dans la croissance de énorme? Énorme. Moi, c'est une équipe Facebook. Tu sais, au début, c'était un salaire d'une personne. Puis là, aujourd'hui, c'est rendu une équipe. C'est comme, écoute, ça a changé ma vie, là. Ça a dupliqué mon chiffre d'affaires, mais de pas mal. Puis jamais j'aurais pensé que je gagnerais ma vie comme je gagne ma vie aujourd'hui, là. C'est comme jamais, jamais, jamais. Mais il est essentiel. Mais c'est bien de connaître la pub Facebook, mais il faut comprendre comment être un entrepreneur aussi, parce que c'est des risques constamment. C'est constamment des risques, tu sais. Clairement. Tu sais, des fois, tu peux risquer, mettons, 10 piastres, 15 piastres, 150 piastres, mais des fois, c'est 25 000 piastres. C'est comme, et j'en joue beaucoup de pubs, là. Tu veux me partager comment tu investis par mois, mettons? Ben, ça dépend de qu'est-ce que je suis en train de faire. Okay. Tu sais, comme ma tournée de conférence, je peux avoir investi peut-être 20 000 piastres pour ma tournée de conférence, puis qui va m'avoir apporté peut-être 250 000 piastres. Reset, je peux avoir investi peut-être un 10 000 qui va m'avoir apporté à peu près ça aussi, de 250 000 piastres. Donc, c'est comme, ça dépend. Puis des fois, je peux investir, comme quoi je peux avoir perdu. Ben, j'ai jamais perdu. Mais T'es gagnant de la loto. non, mais dans le sens, j'ai jamais perdu parce que dans le sens, comme là, exemple, moi j'ai plus de pub qui roule depuis aujourd'hui. C'est drôle que je te dise ça, là. Okay. Mais depuis aujourd'hui, j'ai plus de pub qui roule. J'ai fini ma tournée de conférence hier. Donc, ouais, c'est ça, hier. Et là, je vais reprogrammer Evergreen? juste des gens qui vont rentrer dans mes 7 jours, dans mes défis. Ouais, c'est ça. Et là, quand je dis j'ai jamais perdu, c'est que là, avant, je les payais pas cher, je les payais 25 sous, mon monde. Mais là, la game a changé sur les réseaux sociaux, là. Donc, là, quand je dis j'ai jamais perdu, c'est parce qu'il rentre, puis, mettons moi, là, quand il va rentrer dans mon système, il y a une valeur d'à peu près 18 piastres. Okay. Le client qui va finir par rentrer. Oui. Donc, il va me coûter, avant, il me coûtait 25 sous, mais là, il va peut-être me coûter à peu près, des fois, 2 piastres. Je vais pas bien plus loin que ça, moi. Maintenant, parce que je ne sais pas s'il va rester. Mais je pourrais investir des milliers de dollars pour dire, fuck, ça va-tu rentabiliser? Mais ça prend un risque, ça. Parce qu'il va peut-être rentabiliser dans 6 mois. Ouais, dans un an. Ouais, c'est clair. Tu sais, j'ai fait la promotion, entre autres, de Martin Latulippe sur l'Académie Zéro Limite. Dans les 3 dernières années, j'ai emmené à Martin en salle 350 personnes dans sa salle. C'est moi son plus gros joueur, c'est sûr. Donc, ils ont tous venu avec un invité. Donc, ça fait 700 personnes dans ces salles. Ça m'a emmené beaucoup de sous, là. Mais pourquoi? Mais j'ai constamment investi sur ma publicité qui a emmené des fans qui ont suivi François Lemay, qui ont aimé François Lemay. Et moi, Martin, ce qu'il partage, je l'aime beaucoup. C'est un frère de cœur. Il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Donc, quand j'ai suggéré Martin, les gens avaient confiance en moi, ils ont glissé vers Martin. Je leur disais que je faisais de l'argent au travers de tout ça. Moi, j'ai un marketing transparent dans ma façon de faire les choses. Et là, boum, j'ai fait beaucoup de sous au travers de ça, mais d'aller chercher mes fans qui me coûtaient 25 cents, 1 piastre, 2 piastres, 3 piastres, c'est un risque constamment. Constamment. Aujourd'hui, tu sais, je me rappelle, on vit à peu près tout ça. Ma conjointe, au début, elle disait, mais là, c'est de l'argent, la publicité Facebook, ça n'a pas de bon sens. Puis aujourd'hui, elle se casse plus la tête en disant, là, elle voit tous les résultats. Tu comprends? Est-ce que dans ton entourage, tu es la personne la plus qui investissait le plus sur Facebook? Comment? Tu sais, mettons, quand tu parles de ton entourage, c'est du monde comme Martin, tantôt, tu sais, t'en nommais plein qui sont dans le domaine. Est-ce que t'es... Parce que pour aller chercher l'Académie Zéro Limite, il y a beaucoup d'argent qui a été investi au travers de tout ça, de son côté. Mais oui, dans mes joueurs que je connais... C'est toi qui investis le plus. C'est sûr. Mais c'est moi qui gagne le mieux ma vie aussi, hein. Tu sais, c'est comme, c'est tout ça. Puis y a pas, puis la beauté, c'est qu'il n'y a pas personne. Moi, mon modèle de business qui est génial, c'est qu'il n'y a pas personne qui se rend compte à quel point que je peux très bien gagner ma vie parce qu'il y a plein de choses qui, c'est sûr, moi, depuis qu'on est ensemble, mon téléphone sonne, là. Ding, PayPal. Mais c'est automatisé. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Puis aujourd'hui, au début, c'est tu mises, OK, puis tu construis, mais il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est construire la communauté constamment, communauté. Moi, j'aide des coachs, là, je forme des coachs à la pleine conscience, je leur partage des outils marketing, là, ils travaillent sur leur programme en ligne puis tout ça. Non, il faut que tu travailles sur ta communauté. Ton programme, tu le travailles by the side, mais tu développes pas ta communauté après que ton programme en ligne soit fait.
Ta communauté, là, à tous les jours, c'est la communauté. Qu'est-ce que je peux leur donner? C'est quoi la valeur? Puis là, en cours de route, tu développes ton programme en ligne. Moi, j'ai sorti mon programme en ligne 2 ans. La première chose qui m'a apporté de l'argent, c'est 2 ans après avoir commencé à travailler ma communauté. Wow. Mais là, aujourd'hui, j'enseigne différemment. C'est comme, OK, mais il y a des choses que j'ai faites qui c'était peut-être pas nécessairement les bons pas. Mais j'ai appris sur le terrain au travers de tout ça. Mais moi, je suis quand même fasciné parce qu'on a beaucoup de conseils, tu sais. Les gens vont dire, bon, ben, pour commencer. Mais nous autres, on a quand même une audience qui sont des entreprises en croissance, mais qui veulent aller encore plus vite. Puis, mettons, si on parle de commerce en ligne ou de produits numériques, quand ça va bien, puis on veut aller encore plus vite, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues, que tu as testées, de passer, je sais pas moi, de 1 freemium à 15 freemium? Y a-t-il des petits conseils peut-être que tu pourrais donner aux personnes que ça va déjà bien, mais veulent aller encore plus vite? En fait, j'ai 15 freemium, mais j'en ai peut-être 3 qui m'emmènent beaucoup, puis d'autres, ils m'emmènent moins. Là. Ils finissent par les voir, parce que je ne mets pas de la publicité sur tous mes freemiums. Là. Mm-hmm. Moi, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est parce qu'en fait, mon modèle de business est conçu ainsi. C'est que j'ai autant des livres que des programmes web, que des vidéos, mais j'ai mis à tourner de conférences. Fait que moi, mon monde qui viennent en conférence, qui m'ont laissé le courriel, dès le lendemain, ils reçoivent des vidéos de François Lemay, pas en courriel, juste sur Facebook. Donc, un de mes meilleures vidéos. Puis après ça, un petit peu plus tard, un deuxième vidéo. Puis un petit peu plus tard, une troisième vidéo. Donc là, ils vont par concours de circonstances, mais c'est pas pour concours de circonstances, hein, parce qu'on les a trouvés ils se sont trouvés sur Facebook. Donc, ils vont voir la meilleure vidéo de François, puis ils vont dire, ah, si je l'ai vu en conférence, ce gars-là, waouh, c'était vraiment génial. Puis ils vont commencer à écrire en dessous. Et là, ils construisent la notoriété, mais ils viennent laisser leur empreinte, puis ils commencent à me suivre. Moi, c'est le remarketing comme ça, là, ça a tout changé. Parce qu'après ça, ceux-là, ils me suivent. Au lieu d'être venus en conférence, c'était vraiment génial. Puis ils continuent à faire leurs affaires, puis chou, on oublie François Lemay. Là, je rentre, je tisse une toile. Et là, je reste. Mais en même temps, c'est de la valeur. C'est pas de la manipulation. C'est ça. C'est de la valeur. Puis là, après ça, quand que je vais offrir quelque chose, mais exemple, comme là, j'étais dans le reset, j'ai offert, mettons, reset à tous ceux et celles qui sont venus dans mon webinaire, qui avait 13 000 personnes, qui était chaud, mais à tout le monde qui, dès le lendemain, qui finissait ma conférence, il y avait la promo de reset sur leur page Facebook. Mm-hmm. Ça, quand ils sont très, très, très chauds, puis ils ont aimé, puis souvent, c'est d'autres qui me disent, c'est what's next? Mm-hmm. Quoi de nouveau? Donc là, je suggère, je sais que ce que j'ai apporté est super bon, là. Puis moi, là, je veux pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Si t'es là, tu vibres à mon style d'enseignement, voici ce que je te propose. Fait que la personne, elle a acheté une fois, puis tu dis, hey, regarde, si tu veux plus de valeur, voici des produits connexes, voici d'autres choses. Si tu as aimé ça, tu devrais probablement aimer ça. Fait que finalement, tu leur suggères s'ils veulent aller plus vite ou plus loin. Ouais. Ils vont avoir la possibilité, puis dans le fond, tu vas leur présenter l'occasion. Avec jamais je leur vends quelque chose tout de suite après avoir acheté. Mettons une conférence, je leur ferai pas. Après la conférence, ils vont recevoir. J'ai 4 entrevues, j'ai 4 vidéos ou entrevues, mes tops, là, mes meilleurs, là. Là, ils vont retrouver ça. Et quand ils vont cliquer, mettons, pour voir la vidéo, ils vont se ramasser sur mon site. Là, j'ai un pop-up qui vont peut-être tomber dans mon 7 jours. Okay. Dans une autre série de 7 jours. Tu comprends? Oui. Et là, ils vont voir la valeur, ils vont faire comme je l'aime, François. Okay. C'est ça qu'il faut aller chercher. Ouais, ben oui. Je l'aime, lui. Il est comme moi. Il se prend pas trop au sérieux. Il est drôle. Mais moi, mon organisation est toute bien setupée pour que si quelqu'un a un intérêt, jamais je fais du cold call, jamais. Oh. Ça me pue au nez, le cold call. Jamais je vais dire, ah, ça serait vraiment bon pour toi, puis tout ça, jamais. Moi, je vais dire, ceux et celles qui viennent, c'est parce qu'ils sont rendus là, that's it. Et quand ils viennent, je donne beaucoup de valeur. Après ça, ça devient mes ambassadeurs. Et là, c'est ça qui fait que ça grossit, et ça grossit, et ça grossit. C'est juste du gros bon sens, faire de la business en pleine conscience, en aidant les gens. Puis après ça, c'est l'abondance, c'est normal. Puis juste, mettons, sur cette fréquence-là, j'ai tout le temps cette question-là. Mais toi, de ton côté, quand tu dis, bon, donner du contenu, as-tu une fréquence une fréquence de contenu, tu vas essayer de publier une fois par jour? Est-ce que tu essaies de sticker à une certaine fréquence de j'ai essayé longtemps. On partageait, c'était 4 par jour. Puis après ça, j'ai essayé d'autres choses. Parce que j'ai 2 pages, hein, fait que j'ai essayé plein d'autres choses. Oui. Là, je suis rendu avec des groupes, là. Là, je suis rendu plus, j'ai différentes communautés en dessous qui est pour moi le plus puissant présentement. Okay. Juste le seul problème, c'est qu'on peut pas faire de pub sur des groupes, à moins que je le sache pas, là. Non, pas encore. Ça s'en vient. C'est ça, exact. Fait que, mais là, tu vois, moi, je recommence, là, je finis, là, je prends un petit recul, puis après ça, je replanifie. Je vais probablement planifier un post par jour sur ma page Facebook, parce que ça n'a plus le même reach que ça l'avait avant. Okay.
un post par jour sur page Facebook, puis peut-être que je vais faire une photo de moi sur quelque chose sur Instagram que je vais sharer sur Facebook, puis peut-être que je vais les pousser. Je vais voir ce qui va se passer. Je vais en donner moi parce que, en fait, moi, mon temps, il est passé dans mes communautés. Reset, j'ai un accès VIP, j'ai différentes communautés en dessous, et comme une communauté Soyons le changement, c'est du gratuit aussi. Donc, c'est tout constamment en évolution, hein. Ouais, ben c'est clair. Facebook a bougé beaucoup dans les derniers temps, là. Ouais. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que ça veut pas dire qu'il faut tout scraper. Mais moi, c'est toujours la question d'attention. À quel point je passe du temps sur mon Facebook. À quel point que c'est quoi la rentabilité vraiment versus. C'est comme j'aime mieux giver, donner. Puis m'assurer que tout soit bien organisé, que de passer mon temps à répondre constamment à tout le monde. Non, je peux pas faire ça. Cool. Ben, franchement, François, c'est le fun de voir un petit peu derrière le rideau, puis de voir, comme tu dis, la toile derrière tout ce que tu fais. Ça fait déjà 50 minutes qu'on est là, puis qu'on parle un petit peu de tes tactiques que tu as mis en place justement pour aider les gens, pour que ton message soit vu et entendu à un maximum de personnes. J'ai trouvé ça vraiment génial. Y a-tu quelque chose, François, peut-être une question que je t'ai pas posée, quelque chose que tu voudrais rajouter avant de terminer? Ben, en fait, tu sais, je vois une question ici de Sylvie. Elle dit comment tu trouves l'équilibre entre la famille, le travail, parce que tu es très actif et présent sur Facebook. Et ça, c'est la perception. Puis il faut jamais oublier que Facebook et Instagram n'est qu'une perception de comment ça se passe réellement. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être automatisées sur Facebook. Vous seriez curieux de voir à quel point je passe pas beaucoup de temps sur Facebook. Ah ouais, hein? Et il y a plein de choses qui sont setupées. Tu sais, il y a de la publicité qui est organisée, qui est setupée. Mes posts sont faits. Je vais arriver dans un live, boum, génial. J'ai une équipe autour de moi aussi. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir il y a un certain équilibre. Mais il y a des choses, tu sais, ça demande beaucoup d'énergie de démarrer une entreprise. Mais après ça, si tu restes dans cette même énergie-là, tu vas te faire manger, tu vas te tuer, en fait. Après ça, ça demande une autre organisation d'agir différemment. Et moi, je travaille fort, puis je prends un recul fort. Ça veut dire que là, je tombe en 2 mois en vacances présentement. Je prends un petit recul, je réaligne, ramener de la justesse, de la simplicité, de la légèreté au travers de tout ça. Parce que la réalité, il faut jamais oublier pourquoi qu'on veut mettre de la pub, pourquoi qu'on veut vendre des programmes, pourquoi. La réalité, c'est pour avoir de la légèreté, de la simplicité. Ouais. Donc, faut pas se perdre à aller chercher quelque chose qu'on pourrait avoir comme genre maintenant. Comme faut se voir aller, faut s'observer. C'est pour ça que je disais tantôt, on se prend peut-être trop au sérieux dans tout ce jeu-là. Faut utiliser les outils qui sont là intelligemment, en suivant des gens comme toi, en se faisant encadrer par des gens comme toi, mais sans trop se perdre au travers de tout ça, mais comprendre que ça, la grande force de la pub et tout ça, c'est de l'automatisation. Et ça, c'est comme si on dupliquait notre temps. Ouais. Et c'est la seule chose qu'on peut pas avoir plus. On a toutes la même règle, tout le monde. Donc, moi, c'est pour ça que je m'en sers comme ça, là. Ben François, merci énormément d'avoir levé le voile, de nous avoir partagé finalement tes trucs et conseils. C'était vraiment, vraiment intéressant. Je vais aller tisser ma toile d'araignée moi aussi. Donc François, si on veut en apprendre plus, si on veut rentrer dans cette toile-là, c'est quoi ton site internet? Où est-ce qu'on peut aller sur tes réseaux? Sur ma page Facebook, c'est François Lemay Pro. Sinon, va sur françoislemay.ca ou françoislemay.com ou academykaizen.com ou inspire-toi.ca. J'en ai plein. Va sur François Lemay puis tu vas trouver, c'est la meilleure place. Wow, parfait. Ben, merci François, encore une fois. Merci à tout le monde pour les questions, pour votre temps. C'est vraiment apprécié. Et nous autres, moi, je vais être en vacances aussi pour les 2 prochaines semaines. Mais ça va être mes collègues qui vont prendre le relais pour les 2 prochaines semaines, pour les 5 à 7. Merci à tout le monde. Encore une fois, François. Merci mon cher. Bye bye. Salut. Cool. C'est passé à ton goût? Cool.